Est-ce que tu sais où est-ce qu'on va manger quand t'as une tête de facteur dans un four à pizza, quand tu coupes de l'ail avec un rasoir et quand tu passes du salami sous le manteau? Non. Tu sais pas où on mange? Ben, on mange chez des gangsters mafieux italo-américains. Ok. Chez les affranchis. Les Affranchis, c'est l'adaptation d'un livre de Nicolas Pileggi qui s'appelait Wise Guy, ce qui est devenu ensuite l'adaptation du scénario. Il l'a coécrit avec cet écrivain. C'est l'histoire vraie de Henry Hill, qui était un petit gangster du milieu de la mafia aux États-Unis. Et en fait, ce qui lui a plu dans ce livre, c'était que c'était vraiment hyper journalistique. En fait, c'est un livre qui raconte la vie d'un... La vraie vie, quoi. Ouais, la vraie vie, mais pas justement le faste et le grandiose des mafieux ou des gangsters. Là, pour les affranchis, en fait, ce qui lui a plu, c'était de montrer le quotidien et donc de faire une sorte de documentaire mise en scène. Et ça lui permettait d'y intégrer tout ce qu'il y a à la fois de banal et de moins glorieux. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Martin Scorsese, il va vraiment travailler les séquences de cuisine comme un lieu où tu as un territoire de pouvoir qui se joue. Ouais. Et puis en même temps des scènes de l'intime parce qu'il y a les arrières-cuisines, il y a les cuisines de la mama où on vient en clan. J'ai l'impression que dans tous les films de mafieux, il y a toujours soit un resto, soit une arrière-cuisine où ils découpent des gens, où ils dealent de la drogue ou des trucs comme ça. Le lieu de la cuisine ou du restaurant a toujours été partie prenante des mafieux de n'importe quel pays qu'ils soient, en fait. C'est ça qui est beau dans ce film, c'est que tu as vraiment une forme d'incursion dans la culture italo-américaine, ce qu'est Scorsese. Et justement, c'est ça qui lui a plu, c'était de faire à la fois, tu vois, de montrer comment ils vivent, parce qu'ils vivent tout le temps en clan de gangsters et avec leur famille. C'est pas dissocié, c'est en permanence. Donc du coup, la cuisine, quoi. Voilà, exactement. Henry, go open your trunk. Pick up a shovel at my mother's house. La scène où ils sont chez la maman, où ils ont fait un truc pas très cool au début, tu vois. Et ils vont chez la mère et toute la scène se passe dans la cuisine, quoi. She keeps a shovel right around here somewhere. Just keep quiet, I don't want to wake her up. Oh, hey. Yeah, look who's here. Look who's here. Hey, Mom, what are you doing? What are you doing? What happened? No, nothing. I hit something. Dans le film, ils sont venus prendre un couteau. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est la vraie mère de Martin Scorsese, qui fait jouer souvent dans ses films. Et en fait, elle savait pas que dans la voiture qui était en dehors du décor, il y avait normalement le Maccabée. C'est-à-dire que consciemment, Scorsese, il a pas dit à sa mère ce qu'elle allait tourner. Ouais, parce que voilà, Scorsese, il aime bien laisser improviser. C'est-à-dire qu'il y a des choses très écrites. Okay. Il donne une ligne, une consigne, mais il sait qu'après, l'acteur va y injecter de sa personnalité. Ça, c'est vraiment la méthode de Scorsese. Et donc, il sait que sa mère, quand il lui donne une directive, après, elle improvise. Et donc, il savait que s'il lui disait qu'il y avait soi-disant un Maccabée dans le coffre, elle allait pas du tout être détendue comme ça. Et là, il voulait vraiment qu'elle joue la carte de Mama et voilà, qu'elle les fasse asseoir et elle leur fait à manger, même s'il est 3 ou 4 heures du mat dans l'histoire du film. Right out to the country and we hit one of those deers. That's where the blood came from. I told you. Jimmy told you before when I went to. Anyway, it reminds me, I need this knife. I'm gonna take this, it's okay? Okay, yeah. I just need it for Bring a it while. back, though, you know. Et d'ailleurs, Scorsese, il avait fait un premier petit documentaire comme ça, où il filme ses parents dans leur quotidien. Et donc, Italian American, ça s'appelait en 74. Et tu les vois cuisiner. Et à la fin, dans le générique de fin, il donne la recette de la sauce tomate et des fameuses boulettes aux 3 viandes.
C'est quand même ouf. Ça veut dire que ça lui tient à cœur, tu vois. Ouais, que ce soit transmis. Ah bon, Donc ça, on la fera, cette sauce. ouais, c'est ça qu'on va c'est faire ça. du coup. Bah ouais. Mais on va partir déjà on va partir, je pense, sur vraiment la recette ultra classique, tu vois, de la maman à Scorsese. Ouais. Et nous, après, on verra ce qu'on fait avec. Et puis toi, tu y rajouteras Et puis on mettra ta un pâte. petit truc quand même, parce Ouais. que c'est ça la cuisine, tu vois. Nous aussi, on a une famille. Exact, tu vois. bah, c'est ça, toi aussi t'as une tradition. Je vais en acheter un, je pense. Un clap Attends, laisse-moi te l'offrir, ça me ferait trop plaisir, s'il te plaît. Allez, on y va. On va Merci. faire la farce. Genre, on va mettre d'abord, qu'est-ce qu'elle met, elle? Ouais. Donc, faut que tu mettes un peu les mettre dedans. Hein. Donc là, j'ai fait Avec tremper plaisir. le pain Ouais, dans le je lait vois ça. pour le ramollir. Ouais. Faut que tu l'écrases bien. Ok, Et après, faut que tu le presses un peu sans mettre le lait. allez. Ensuite, dans la recette, il y a un œuf par kilo. Là, il n'y a qu'une seule viande. Ouais. Donc, le porc-pintois. Ok. Le parmesan, qu'elle met elle aussi. Le sel, bien sûr. Moi, je mets un peu plus de poivre. Parce que le poivre dans la farce, il y a Ouais. un côté un peu régressif. Pour Ah. moi, ça te donne un souvenir, tu sais, Ouais, ouais, des je vois saucisses, très des bien. machins. Et le pimenton. Bah attends, non, c'est carrément plaisant, je Ah, crois. j'adore. Ouais. Le piment, il vient du Béarn. Le pimenton de l'autre côté. Le sel de Salise de Béarn. Ouais. Et les œufs d'ici. Mais alors toi, t'es d'où exactement? Moi, je suis pyrénéen. Et de là où j'ai maintenant vécu le plus longtemps, c'est au Pays Basque. Au Pays Basque. Donc, je suis pas basque. Mais c'est là où je me suis construit en tant que cuisinier, en tout cas. Mais t'as la culture basque-espagnole J'adore. aussi. Ouais, de mes Ouais. grands-parents. Le but, c'est après quand tu fais les boules, il faut Ouais. bien les presser entre tes mains, tu vois, pour éviter qu'elles aient trop d'air dedans et qu'elles se délitent. Là, c'est bien. Bravo, madame. Merci. Cette scène autour de la paranoïa un peu là, de l'hélicoptère qui le surveille, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que le montage est fait pour montrer qu'il s'occupe autant d'essayer de fourguer la marchandise que de surveiller la sauce tomate qui est sur le feu par son frère, que d'aller chercher d'autres marchandises et d'échapper à la surveillance des policiers. Et ça, c'est assez magique, l'art de Scorsese, Oui. de le monter avec la voix off, les musiques qui se superposent, les Who, les Stones, t'as toute cette superposition Oui, qui ça vient. monte en pression, Ouais, exactement. Et la sauce monte et il téléphone chez lui pendant qu'il est en train de passer la marchandise pour pouvoir être sûr que ça crame pas, quoi. Et ça, je trouve. Enfin, Ouais, et il mange. et il mange. Et à la fin, il s'arrête. Ouais. Il mange tout Alors qu'il ensemble. sait qu'il a certainement les flics pas loin, Ouais. tu vois, et il prend le temps de manger avec sa famille à tabler. Ça, c'est génial. Je trouve qu'il y a. Puis cette scène là, quand tu l'as montrée là, parce que moi je l'avais vue, mais c'était il y a longtemps. Je trouve que c'est hyper moderne la façon dont c'est. Tu sais, avec le. C'est monté t'as les le- cuts, ouais, T'as ouais, le bien. t'as l'heure qui s'affiche. Tu vois, je trouve ça hyper Ouais. moderne et ça te fout vraiment un coup de pression en fait, quoi. Bah, c'est ça qui est fort, ouais. Dans ce film, il a vraiment fait un travail de mise en scène qui vient servir cette espèce de déchéance, Ouais. de retour au banal, parce que après, il y aura juste une petite phrase comme ça hyper importante où cet homme, une fois qu'il est pris et qu'il est couvert, il est obligé de retourner dans une vie lambda. Donc, je ne spoil pas plus pour les gens qui n'auront pas vu le film, mais il va être obligé de manger des pâtes au ketchup et ça veut tout dire chez eux. On sent que c'est vraiment la bascule, tu vois, dans le... T'es plus rien, on t'a servi des plats et on t'a fait rentrer par les cuisines d'un grand restaurant et puis après, voilà, il te reste juste le fait de te faire livrer des pâtes alors qu'en prison, t'avais tout pour les cuisiner. Ben oui. Il faut que la maman, elle dit la taille d'un œuf. Ouais. Un œuf, c'est 60-65 grammes. On va pas les peser. Hein. Mais c'est important qu'elle soit un peu régulière. Parce que sinon, elles vont pas cuire pareil. Je fais mon plateau ou j'ai le droit de... Chacun son plateau. Ok. Je peux partager le plateau, mais Et après, on va les peser chacun pour voir si... Non, attends. ce qui est magnifique dans cette cuisine italienne, c'est celle-là. C'est que tu vois, elle est tellement imprégnée par des recettes familiales que tu peux facilement te l'approprier, quoi.
Donc là, c'est ce que j'ai fait. Nous, j'ai mis qu'une seule viande, c'est du porc quintois, Ok. c'est de l'épaule. Bon, on utilise la totalité de l'épaule entière, donc on va utiliser la couenne, le gras, on va utiliser Et l'épaule, c'est parce que quoi, c'est la plus tendre, parce la que c'est plus une partie grasse. qui est assez gélatineuse Ok. et qui est peux assez moelleuse. Normalement, il faut les cuire à la poêle et tout ça dans l'huile d'olive. Donc nous, comme c'est déjà un porc qui est assez gras, on va essayer de sortir un peu ce gras-là. On va les passer plutôt au four, comme ça on va garder, on va pas être obligé de les fariner et on va garder une forme assez ronde. La recette décrite au générique de fin, elle Ouais. est assez longue. Hein. Elle, C'est- elle prend la moitié du gène et du... Et puis c'est pointu quoi. Tu sens que c'est de l'intention. Tu vois, c'est juste, il n'y a pas de débat. C'est Tu fais- comme ça qu'il faut faire Ouais. quoi. C'est pas autrement. Sinon tu prends un coup de fusil quoi. Tu te retrouves dans une chambre froide. Ouais. 3 Donc là dans la pétasses, farce, il y a pain trempé dans le lait, sel, poivre, piment d'Espelette, pimentone. Pimentone c'est comme du paprika. ouais. Ok. C'est Ah oui, d'accord. c'est du piment fumé. J'aime bien l'agrume avec la tomate moi. Non, j'en mets pas beaucoup, je mets un zeste. Hein. Ça vient casser l'acidité un peu Ou- Non, mais ça donne Ça- beaucoup de profondeur à la tomate. Ok. J'ai l'impression qu'il repasse derrière moi. Je l'ai mis juste. Non, mais c'est bien. Ouais, c'est normal. C'est bien normal. portionné. Ouais, tu vois, c'est juste. c'est un démarrage, ça, ouais. En Italie, ils les tapent comme ça. Bon, ils disent que c'est pour vider l'air. Et bah ouais, moi je vois, c'est un peu porc épic, alors que toi c'est hyper lisse. C'est un savoir-faire. Hein. Bah bien sûr, mais tout à fait. J'apprends. Je lève une On main. va les mettre au four. On va faire la sauce. In prison, dinner was always a big thing. We had a pasta course, and then we had a meat or a fish. Paulie did the prep work. He was doing a year for contempt, and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor, and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It's a very good system. Tu crois que ça va basculer dans ce nouveau décor de la prison et en fait tu vois bien que c'est encore un microcosme à l'intérieur de la prison. La seule chose qu'il demande de se faire passer au parloir quand il voit sa femme, c'est du salami. C'est pas voilà, de l'argent ou un flingue, non, c'est de la nourriture. Et donc tu vois, pareil, chacun a sa mission pour cuisiner. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de mini-appartement en fait où ils peuvent cuisiner et où il y a le père de Scorsese aussi, il a réussi à le replacer, qui fait encore sa fameuse sauce. Et t'as Paulie, le personnage de Paulie qui taille l'ail avec sa lame de rasoir, qui est un des rares gros plans que tu peux retrouver dans ce film. Ils ont reproduit à l'intérieur de la prison ce qu'ils arrivaient à faire en dehors dans la société. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça, Scorsese, il l'illustre pas avec, tu vois, du trafic. Par exemple, il y a un casse, normalement, qui se fait dans le film. On ne voit aucune image de ce casse. Il l'a éludé, Scorsese. Il a préféré montrer comment ils arrivaient à se faire des super bons plats en prison. Au final, on est tous pareils. Hein. Quand il y a plus que ça, toi, ce que tu as envie, c'est de faire bien à manger. Là, ils ont été coupés de tout. Ils ont plus de business, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de fast. Le seul truc qui leur fait plaisir, c'est faire à manger. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on va commencer par là. Franchement, C'est pas au hasard, mais on n'est pas loin. Donc là, tu vois, quand tu te dis que là, ils font, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a zéro coloration. ça sent hyper bon. Déjà. La grosse différence, et moi je trouve ça génial, c'est que tu vois, en France, on a codifié toute la cuisine française et la cuisine bourgeoise. Et aujourd'hui, soit tu sais faire la vraie recette, il n'y en a plus qu'une, soit c'est pas la recette. Et en Italie, j'ai l'impression qu'ils ont préservé ça. Chaque famille a sa vraie recette. Ouais. Du coup, tu laisses plus libre cours un peu à la création, à l'originalité, parce qu'on t'a pas enfermé dans une sauce, c'est comme ça, et c'est pas autrement quoi. Quand je suis allé à Turin, on est allé voir l'école Slow Food. Ouais. Et il y a une équipe de tournage qui va dans les familles prendre en vidéo les recettes de pâtes de chaque famille parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de la perdre. La perdre, ouais. It's all right, I think. Let's see the head and tail and see which has the most movement. And but the other possibility would be to put the head on the other shot. Lui, il bosse comme un mafieux au final. En famille, tu veux dire Il bosse comme il est dans son film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours De Niro, il y a toujours sa tourneuse, il y avec a son toujours. clan, ouais. Et les équipes de tournage, c'était toujours les mêmes aussi? Non.
Ils sont souvent les réalisateurs fidèles à leurs équipes parce que tu bosses plus vite. Oui, bien sûr. T'as moins besoin de donner des explications. Oui, on connaît ton univers. Enfin voilà, donc sa monteuse, ouais, c'est toujours la même. Jusqu'au bout, ça c'est assez fou quoi. Ça c'est vraiment la prouesse de Scorsese, il sait écrire avec sa monteuse. Thelma Schoonmaker, elle vient vraiment travailler avec lui en amont sur le timing des plans, quelle musique va venir sur tel plan et tout est Mais préécrit. tu parles plusieurs fois de sa monteuse, il a qu'une monteuse. Ouais, il a toujours travaillé qu'avec une seule monteuse. Ça c'est Ok, depuis le début. Ouais, la famille. Ça, c'est du sel de céleri qu'on fait. Le céleri pour la tomate, c'est top. Ça rehausse, ça vient. Qu'est-ce que ça vient Et faire ça en fait rehausse cette aussi coupe? pareil comme la... Ok. Ça, c'est la sauce tomate qu'on fait nous. C'est que des cœurs de bœuf. Du Pays Basque ou Non, quand c'est même du Médoc. C'est Ouais. Antoine et Suzanne qui me font ça. J'adore faire ça. Donc là, potentiellement, tu sais, elle serait déjà finie. Sauf que la maman dans la recette, il y a cette histoire de fond ou de bouillon Oui. de viande. Donc Ouais, moi, ouais. j'en ai fait un là. Combien de Mais temps dedans là, tu vois, là, je vais mouiller, on va porter à ébullition et après, on va mettre les boulettes. Mais après, on va le laisser cuire vraiment tout doucement. See, I was cooking dinner that night. I had to start braising the beef, pork butt, and veal shanks for the tomato sauce. And tomato. Aaron, I'm gonna make them all. I'm gonna make all this meat. It was Michael's favorite. I was making ziti with the meat gravy, and I'm planning to roast some peppers over the flames, and I was gonna put on some string beans with some olive oil and garlic, and I had some beautiful cutlets that were cut just right that I was gonna fry up before dinner just as an appetizer. All right, so I was home for about an hour. Pour faire cette corrélation entre le monde du business et la vie quotidienne, tu vois, c'est axé tout le temps sur la bouffe, le resto, la cuisine. Et c'est quand même dingue parce qu'en plus les positionnements ils sont les mêmes. T'as le parrain pour le business, mais t'as la maman pour la cuisine. Et t'as l'impression que toi, ces gens-là, il faut pas y toucher quoi. Ouais, c'est quand ça, même ouais, fou. c'est un théâtre social Ouais. à chaque fois. Qui est assis à côté de qui paye l'addition, qui fait à manger. Et tu sens que voilà, il y a des enjeux, tu vois, de pouvoir et de place de hiérarchie qui sont dessinés Et, à et travers tu la vois cuisine. grave la différence entre la scène qui dure 3 minutes, tu vois, où il le suit. Ouais. Mais là où tout le monde lui sourit, tout le monde lui dit bonjour, tout le monde lui offre des trucs, tu vois, il a la meilleure table, il a le machin. Et à la fin, quand tu le vois, il est complètement démoli là, et il essaye de tenir Ouais. ça, tu vois, Ouais. comme il peut. Et surtout, tu vois, seul. d'arriver à faire à manger à sa famille, parce que c'est ça le plus important, c'est quand même dingue. Ouais, et que c'est ça c'est son job, quoi. Ouais. And that's the hardest part. And today, everything is different. There's no action. I have to wait around like everyone else. Can't even get decent food. Right after I got here, I ordered some spaghetti with marinara sauce and I got egg noodles and ketchup. I'm an average nobody. Get to live the rest of my life like a schnook. Tu comprends pourquoi après, quand ils se font livrer des spaghettis avec du ketchup, que ce soit tu vois, la déchéance, quoi. Tu vois, encore une fois, quand tu te dis boulette de viande et sauce tomate, ça, Ouais. sur le papier, ça semble pas bien compliqué, quoi. Mais quand tu regardes un petit peu, cette recette-là, c'est pas anodin, quoi. Tu vois, il y a, Ouais, tiens. tu dois faire un vrai fond de viande pour pouvoir ensuite, tu vois, mouiller ta sauce tomate avec pour pouvoir faire réduire après avec les boulettes. Il y a 3 sortes de viande différentes dans Ouais, les c'est boulettes. L'arbre des possibles, il est un peu énorme. Et du coup, ben, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est c'est vraiment de mettre en avant, par contre, une seule viande. Ouais, Voilà, comme je te disais, la De ta région. toi de chez moi. ouais. Et ensuite, on a refait un peu les mêmes recettes. Tu vois, on a fait un bouillon avec les os qu'on avait. On a utilisé que de la graisse du cochon pour pouvoir faire suer délicatement les oignons, l'ail et tout ça. Ouais. On a mis pas mal d'oignons et d'ail. Ouais, t'as gardé quand même des. On l'a mis à la recette de notre famille en fait. And then I go here. This is what my mother-in-law taught me. Take a few spoonfuls of tomato, and throw them in here because your meatballs remain very soft. Not like some of the meatballs you eat sometimes. You're invited somewhere. Yeah. You eat a meatball and it's as hard as can be. You throw it at the wall will crack. I really shouldn't say that because I have a lot of friends and I'll be getting a lot of telephone calls. On va faire des tagliatelles de pommes de terre pour changer un peu des pâtes. Ah, génial. C'est une machine qui va faire on va dérouler la pomme de terre. C'est une lame Ouais. qui va trancher la pomme de terre hyper fine et après on va la tailler de la taille qu'on veut. Ok. Là. Ouais. Là. Ouais.
Ça te fait des lasagnes ou des tagliatelles géantes de... Oh, c'est beau. Toi, tu vas les couper comme ça. On va les faire grandes comme ça. Tu coupes avec un ciseau. Ok. Moi, je déroule. Puis la pomme de terre, ouais, dans la cuisine italienne, ça a quand même une bonne base. Ils sont trop forts. Ouais. Les gnocchis. Ne serait-ce que les gnocchis, quoi. Ouais, Toi, le mec, clair. C'est vraiment la cuisine. Ils ont été ingénieux jusqu'au bout, quoi. C'est quand même assez. Comment on dit? Satisfaisant. Satisfaisant, ouais. Ça, les enfants. Je cherchais l'autre. Comment tu fais pour les garder al dente parce qu'elles sont déjà tellement fines? Là, on va faire bouillir l'eau à fond. Ouais. Les tremper tu dedans. Les trempes juste, deux fois. Ouais. Ah, Basta. 2 fois. Ouais. Et tu les ressors, tu les. Et on va les mettre sur plaque là. Et après, juste on les huile mettra d'olive dans la. Et basta. Cellalou, la cellalou. J'y vais, Vas-y, tu me dis, parce que je suis en général un peu. J'ai la main leste, quoi. T'es au bon endroit. Je reviens, allez. Et voilà. Là, tu vois, elles sont chaudes, donc elles vont continuer un peu à cuire. Voilà, donc. Elle est cassée, je la prends. Ouais, bon, bah, parfait. Ça fume et ça en même temps. Bravo. Cette sauce tomate là, toi j'ai l'impression que c'est un peu la Madeleine de Proust de Scorsese. Ouais, et du coup, tu vois, forcément, je pense que quand t'es spectateur, tu peux facilement te rattacher à un truc comme ça. Parce que tu peux pas te rattacher au monde mafieux. Parce que toi, c'est pas le tien. Mais tu vois, s'ils voulaient montrer la réalité, je pense que tu vois, passer par ça et dire, ben regarde, tu vois, ce truc-là, c'est récurrent, tu vois, il a fait la maman, la prison, il faut manger, tout ça. Je pense que c'est ça où tu te rattaches un petit peu au personnage et où tu leur donnes un petit peu d'empathie aussi, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est ce qui est hyper fort chez Scorsese, c'est tu t'attaches à tous ces personnages, déjà parce qu'ils sont un peu cassés, tu vois leur côté un peu obscur, mais surtout, tu vois aussi leur générosité, ce qu'ils aiment dans le côté familial, et puis cette voix off qui fait que tu as l'impression d'être en confidence, en fait, en permanence avec le personnage principal, et qui te fait des aveux, ou qui donne des petites clés qui font qu'on on a l'impression qu'on partage du quotidien. Ouais, t'es presque mal à l'aise au final. Ouais, parce que tu te dis, putain, mais c'est des voyous, et en fait, t'as trop envie d'aller bouffer un bout avec eux, quoi. Donc là, tu fais chauffer juste pour les... Non, ouais, tu remontes ta température. Ouais. On va faire pour tout le monde, hein. Parce qu'on goûte avant. Ouais, je te fais une on va sur une assiette lourde. Ouais. En attendant le reste de la famille. Tu veux que je te donne quoi? D'abord l'assiette, ouais. L'assiette. C'est le poids. Ouais, c'est le premier plat ou c'est le plat? Non. Combien t'en veux? Faut que j'en laisse un peu. T'as vu, t'as orange. Ouais. Non, mais ouais. 3 déjà, c'est bien, tu vois, si c'est juste pour goûter. On mangera tous ensemble après. Hop là. Oh, j'ai l'honneur de goûter. T'as le droit de couper les pâtes si tu veux. C'est vrai? Sacrilège, il y en a qui sont... Il y en a qui sont morts pour moins que ça. Je goûte d'abord les boulettes. Ah bah c'est du ça. Ouais. Je crois que Catherine Scorsese, elle serait fière de toi. Oh, c'est gentil ça. Ouais. Ah ouais, le mélange des textures, là, c'est fou. Merci de m'avoir fait découvrir la version basque. Et dans l'aspect, on y est un petit peu. Ouais. Ah bah ouais. Ah, c'est cool. Dans la viande et dans la sauce, t'as le piment qui dure, qui finit... Mais c'est pas trop puissant. Non. C'est relevé. Incroyable. Surtout que c'est hyper tendre, en fait. C'est resté... Et demain, elle sera meilleure, c'est sûr. Ouais. Comme toujours, les bons plats. Oui. Le jeu, tu vois, pareil, au casino, t'as l'impression que tout est codifié comme ça. Ça a beau être un truc vraiment pourri, corrompu. En fait, tout se fait quand même avec des règles, tu vois, c'est des règles de $, quoi. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, les biens.